Bonjour et bienvenue à tous sur les murmures de l'âme de Valérie Liégeois. Donc je viens vous parler ici du syndrome du jumeau perdu. C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que je fais partie de la population qui a perdu un jumeau. Il faut savoir qu'entre 12 et 13% des grossesses sont gémellaires à peu près jusqu'à la 10e semaine. Et les mamans ne le savent pas parce que bien souvent on n'a pas fait d'échographie à ce moment-là. Et de surcroît, ben, souvent, l'enfant, soit il est englobé avec l'autre, soit il est écrasé par le premier, enfin par le jumeau survivant. Et donc, du coup, il n'y a pas de segment, il n'y a pas de perte de rien du tout. Et même si on pourra avoir un tout petit peu de sang comme ça, et ça passe complètement inaperçu. Dans certains cas, il y a vraiment le premier qui, s'il est dans la même poche amniotique, donc un monozygote, il peut carrément, dans les toutes premières semaines, se fondre avec celui qui va rester survivant. Et si on fait une analyse génétique ou si on fait une analyse d'un cheveu, on peut retrouver deux ADN. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Vous allez me dire, au fait, ça fait beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur moi et ça a réglé pas mal de mes questions, de mes positionnements. Je me demandais toujours ce que je faisais dans la vie. Donc, j'ai fait une liste non exhaustive des problèmes qui me semblaient les plus rencontrés, en tous les cas moi qui me parlaient. Mais je vous dis, la liste n'est pas exhaustive et vous pouvez en rajouter à souhait. Et si vous voulez me transmettre dans les messages d'ailleurs, je rajouterai à cette liste parce que c'est quelque chose voilà, auquel je m'intéresse et je suis souvent amenée à traiter ça en constellation familiale puisque ben, on attire souvent ce qu'on a. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, au plus tôt ça se passe, au plus la connexion, elle est faite. Parce qu'en fait, le cœur, il est presque aussi gros que l'embryon dans les toutes premières semaines. Et donc, du coup, on a une connexion l'un vers l'autre qui est vraiment profond. Et ça engendre. Donc, déjà, des problèmes pour votre vie future. Alors, je m'explique pour ne pas vous laisser dans le vague. Comme vous avez été soit dans la même poche, soit dans deux poches différentes, mais en tous les cas dans le même liquide amniotique, bah, quand un embryon meurt, ça laisse un goût amer, ça laisse une odeur particulière, et donc vous pouvez être, en tant que personne plus âgé ou en tous les cas adulte, être dérangé par certaines odeurs. Il y a des odeurs que vous ne pourrez jamais, jamais, jamais supporter. Ou alors vous avez des parfums qui vous soulèvent le cœur. Donc ça, c'est un signe. Après, vous avez la myopie. Après, vous avez la scoliose. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont myopes et qui ont une scoliose ont le syndrome du jumeau perdu. On s'entend bien. Ça fait partie de la liste des choses qui pourraient être susceptibles de. Voilà. Ça, je veux bien revenir là-dessus. Alors, voilà moi ce que j'ai un petit peu relevé. Euh, Au fait, vous aurez aussi une séparation de couple en tant qu'adulte, vous pourrez vivre ça comme une mort dans l'âme, parce que vous avez déjà vécu cette séparation intra-utérine et vous en avez été marqué, puisque soit vous n'en avez pas le souvenir, mais en tous les cas, vos cellules, l'inconscient, tout ça est resté profondément marqué par cette séparation, soit vous n'arriverez pas à vous mettre en couple parce que vous rechercherez à tout prix l'être vraiment le plus parfait, le plus à votre image et vous ne le trouverez jamais parce qu'il était dans le ventre de votre mère avec vous et vous l'avez perdu. Ou soit vous vous accrochez à une personne comme une sangsue et à la limite vous êtes étouffant dans votre amour, vous êtes débordant d'amour, vous êtes débordant de générosité et ce qui fait que l'autre ne s'y retrouve pas parce qu'elle n'a pas ce syndrome du jumeau perdu, elle ne veut pas reformer une, une, une unité, vous comprenez. Et vous recherchez à reformer cette fusion que vous avez connue. Donc ça peut aussi vous poser problème. Alors, donc, on ne supporte pas souvent le contact, le toucher. Donc, les massages, c'est quelque chose de très, 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 très délicat à vivre, voire complètement impossible, parce que on a perdu cette connexion-là et on ne veut surtout plus être touché, parce que pour nous, avoir été en symbiose et l'avoir perdu, c'est un peu comme une petite mort. Ou
vous avez le cas contraire, vous adorez les massages parce que vous voulez absolument retrouver ce contact que vous avez eu. Mais ça, c'est dans une infime partie des 12 à 13%. C'est bien souvent, le massage est pris comme une torture. Alors, donc vous avez aussi beaucoup de culpabilité, vous ne trouvez pas votre place dans la société, vous changez de boulot en boulot, vous n'arrivez pas à rester stable, aussi bien dans votre travail que dans votre vie de tous les jours, que dans votre couple. Vous voyagez beaucoup, vous manquez d'ancrage. Alors, vous avez souvent aussi besoin d'être un sauveur pour les autres parce que comme vous n'avez pas su sauver votre jumeau, bah, à tout prix, vous voulez maintenant aider les gens qui sont dans des difficultés relationnelles, dans des difficultés existentielles. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important puisque vous n'avez pas réussi. Tout ça, ce sont des mécanismes inconscients. Alors, vous avez aussi souvent dû à la culpabilité, ben, vous faites de l'auto-sabotage. Donc, quand vous créez un projet, ben, vous faites en sorte qu'en fait, il ne se réalise pas parce que vous avez cette culpabilité d'être resté vivant, et alors que votre jumeau ou jumelle aurait pu l'être peut-être plus que vous. Ce qui n'est pas vrai du tout. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, l'âme qui a décidé de s'incarner décide aussi de quand elle veut arrêter sa vie. Et en tous les cas, il y a une date butoir, voilà, qui est connue ou inconnue. Mais ce n'est en rien votre faute, ce n'est en rien parce que vous avez pris le plus de force dans le ventre de votre maman. Il n'y a rien de tout ça. C'était une décision, il avait juste un court passage à faire intra-utérin. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, des tendances à la dépression, puisqu'on ne trouve pas sa place, on se demande ce qu'on fout sur Terre, quel est le but de la vie, on trouve que ah, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et alors, comment? Ah oui, on ne peut pas être heureux si quelqu'un n'est pas heureux à côté de nous. Ça, c'est... Voilà. Et un autre truc qui nous pourrit la vie, mais vraiment jusqu'aux os, c'est le besoin d'être dans la perfection. Il faut toujours qu'on soit la meilleure version de vous-même et il faut toujours que notre travail soit meilleur que tout, pas que tout le monde, mais le meilleur que nous pouvons donner. On est perfectionniste à souhait. On n'est jamais content de son travail. On est autocritique envers soi-même. C'est une horreur totale. Et on est aussi jamais content, jamais satisfait de ce qu'on fait. On veut toujours refaire mieux. Et donc, du coup, ben, ça amène vraiment un malaise. Il y a aussi de l'hypersensibilité. On a une pulsion de vie contre une pulsion de mort. Parce que un coup, on veut vivre et tout dévorer de la vie. Et à un autre moment, on a envie de baisser les bras et de se foutre en l'air. On ne comprend pas pourquoi on passe comme ça. Les gens pourraient peut-être nous prendre un peu pour des... euh, comment est-ce qu'on appelle ça qui ont deux tempéraments. Enfin, je vais retrouver, mais voilà, parce qu'on saute de la joie à la tristesse quand on n'a pas compris son mécanisme et qu'on n'a pas soigné ses blessures d'âme, ses blessures de perte de jumeaux perdus. Après, ça se vit au quotidien, mais ça s'intègre dans notre vie de tous les jours et on peut rebondir sur ça. C'est pas une fin en soi, c'est pas du tout quelque chose qui se colle à vous, qui est greffé dans votre génétique et qui est irrémédiable. Ça aussi, il faut vraiment en être conscient. Alors, on se sent souvent incomplet, donc d'où d'où souvent et très longtemps une instabilité dans une vie de couple ou cette envie de refusionner tout de suite avec quelqu'un. Et attendez que je regarde encore. Ah oui, on peut avoir des problèmes d'argent parce que comme on n'est pas toujours bien ancré, qu'on ne veut pas réellement être vivant, ben on s'en fout un peu. Donc l'argent c'est un petit peu à fond percé. Tatatam. On se sent souvent seul et j'avais pensé à autre chose, ça va me revenir. Pour le moment, je ne le retrouve plus.
Tiens, ça m'embête ça. Ah oui, on peut souvent aussi avoir des déformations physiques ou des problèmes génétiques. Donc, comme je vous ai déjà parlé, la scoliose, la myopie, mais vous pouvez aussi avoir un problème génétique parce que, au fait, ce qu'il y a, c'est que soit votre jumeau, votre jumelle s'est imbriqué dans votre génétique, ou soit, ben, comme vous ne vouliez pas avoir à la place de celui qui reste vivant pour laisser l'autre mort, et que vous n'avez pas voulu de cette vie-là, ben, du coup, vous pouvez avoir des problèmes au niveau génétique. Et c'est très intéressant. On ne le découvre pas dans une simple prise de sang, ça c'est absolument pas possible. En fait, le plus souvent, dans les cheveux, c'est le plus facile pour trouver ça. Mais j'avais encore pensé à autre chose. Je n'arrive plus à le retrouver. Hum, Ça va probablement revenir. Au pire, je vous le mets dans les commentaires. Alors, il y a ce livre qui s'appelle Le syndrome du jumeau perdu de Alfred et Bettina Ostermann. C'est eux qui ont découvert, enfin c'est lui surtout qui a découvert, Monsieur Ostermann, cette problématique. Et donc du coup, il en parle dans son bouquin. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose d'anodin, même si vous n'avez vécu que 2 semaines. Comme je vous ai dit, plus la mort a été faite de façon embryonnaire, mais de façon très jeune, et plus ça va vous marquer. Parce que vous avez une fusion, c'est comme si vous n'aviez fait qu'une seule cellule et qu'après il y a eu une coupure, une séparation, une mort, donc vous ne comprenez pas bien cela. Alors, oui, voilà, j'ai retrouvé. Au fait, vous pouvez aussi le savoir comment. Parce que bien souvent, votre maman a eu un accouchement très 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 compliqué, très 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 souvent très long, ou vous êtes venu plus tôt, vous êtes un enfant prématuré, parce que quand l'autre embryon est mort, vous avez tellement mal vécu cette séparation-là que vous avez voulu sortir plus vite pour ne plus goûter ce goût du liquide amniotique qui est vraiment amer, qui est vraiment empreint de cette mort que vous ne voulez plus. Donc il y a ça, ou alors vous vous en voulez tellement que vous voulez sortir au plus vite du ventre de votre mère, et souvent ça fait place à des accouchements prématurés. Ah, voilà aussi ce que j'ai retrouvé. Ce que ma fille a vécu, parce qu'elle a la même chose que moi. Vous pouvez manger soit pour 1,5, donc manger trop, ou soit vous ne mangez pas assez et vous pouvez tomber dans l'anorexie parce que vous voulez vous punir. Mais si vous mangez pour 1,5, très très souvent, vous voyez plus grand que votre estomac. Donc vous laissez toujours 1 à 2 fourchettes, 1 à 2 bouchées dans votre assiette, et c'est la même chose pour vos verres. Vous allez vous servir à boire et il restera toujours un fond. C'est caractéristique du syndrome du jumeau perdu. Enfin, moi, je criais toujours sur ma fille, j'ai dit, mais enfin, arrête de te servir autant, si c'est pour des jeter, c'est ridicule. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui manquent de plein de choses dans notre vie, et au fait, voilà, j'ai découvert que ça fait entièrement partie de cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Oui, le contact avec la maman, ça peut être aussi compliqué parce qu'au fait, à la naissance, de façon toujours inconsciente, on peut en vouloir à la maman de n'avoir pas su protéger son bébé pour qu'il puisse naître avec nous. Donc on peut avoir un sentiment de rejet, et plus tard, le sentiment de rejet qui s'est fait, la mauvaise connexion qui s'est fait à la maman à la naissance, peut engendrer des problèmes d'allergie au lait. Le lactose, c'est le premier... la première chose on va boire, c'est le lait maternel, ou en tous les cas le lait avec un biberon. Et ça, ben, comme il y a eu une cassure, une problématique à la naissance avec ça, ça peut engendrer aussi des problèmes avec le lactose en étant plus âgé, plus grand, plus adulte. Mais ce n'est pas non plus toutes les personnes qui ont des problèmes avec le lactose qui ont cette problématique. En tous les cas, voilà, tout ça fait partie de choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, surtout, surtout si vous vous demandez ce que vous foutez là sur Terre, et que vous ne trouvez pas votre place, et que vous ne trouvez pas une stabilité, et que vous avez du mal à construire votre couple, les odeurs qui vous dérangent, voilà. Des envies de voyager tout le temps, tout le temps, tout le temps, et en ne trouvant jamais
comment, jamais de fin à ça. Vous n'êtes jamais satisfait. Vous êtes très autocritique et cette insatisfaction, ce besoin de perfection non-stop, mais exacerbé, ça aussi, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Donc on met ça en évidence lors d'une constellation familiale. C'est ce que je peux vous proposer en groupe. C'est particulièrement puissant parce qu'on peut se reconnecter à son jumeau, on peut revivre ça avec une autre personne qui peut représenter le jumeau ou la jumelle que vous avez perdu, et elle aura peut-être aussi des messages à vous faire passer, des messages comme quoi bah, vous devez vivre, euh, que lui, il a fait son chemin, qu'il reste à vos côtés, enfin ce genre de choses. C'est très prenant. C'est très prenant à vivre. Ça peut être un peu perturbant, mais ça permet de reprendre sa vie en main, réellement, et ça permet, je vais pas dire de passer à autre chose, parce qu'on ne passe pas à autre chose, mais de vivre sans. Et après, on peut avoir une connexion pour les gens qui croient au monde invisible, comme moi je peux y croire. Moi je parle souvent. C'est quelqu'un qui va me guider, qui va rester à mes côtés, mon jumeau, parce que moi c'était un garçon, euh, et qui peut vous accompagner dans vos choix, lorsque vous doutez, lorsque vous ne savez plus ce que vous voulez. Vous pouvez lui poser la question, vous pouvez lui demander des signes concrets. Et vous aurez, c'est comique, mais moi j'ai souvent par soit une chanson ou dans un bouquin, je trouve, waouh, la phrase qui fait que, eh mais c'est ça, c'est exactement ça que je cherchais. Et si vous avez même un peu des frissons comme ça, c'est que votre âme, elle se reconnecte à ça. Elle sait que c'est la réalité. Donc voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Franchement, je pourrais en parler pendant des heures, des heures, des heures, parce que je suis passionnée par ça. Et j'adore traiter cette problématique en groupe, en constellation familiale. Donc n'hésitez pas à me contacter. Ici, le 13 juin, je fais chez moi une, euh, donc une constellation de groupe qui est totalement gratuite, qui est ouverte à tous ceux qui le désirent, pour pouvoir me faire connaître et pour pouvoir faire découvrir les constellations familiales. Mais ça, si vous voulez savoir ce que c'est, il y a déjà des petits posts que je vous ai mis. Et au pire, vous pouvez me contacter via mon site www.lesmurmuresdelame.org, tout attaché, et prendre rendez-vous. En tous les cas, le 13 juin, moi, j'attends, je ne vais pas dire un maximum de monde parce qu'on ressort du Covid, mais en tous les cas, des personnes intéressées par euh, bien d'autres choses, bien sûr, parce qu'on ne, on ne règle pas ça, mais si vous avez aussi ce sentiment de toujours tourner en rond dans votre vie, de ne pas être accompli, de ne pas trouver de travail, voilà, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut accomplir lors d'une constellation familiale. Je vous remercie pour l'intérêt et pour les personnes qui m'ont écouté jusqu'au bout, parce que je sais qu'au bout de 10 minutes, il y a la moitié des gens qui décrochent. Donc, chapeau à vous et namasté. Merci.